Comme le cheikh dans sa risale, elle a beaucoup parlé de al-nafs, la question est, quelle est la différence entre al-ruh et al-nafs? Barakallahu fikum. Connaître la différence entre ruh et nafs rentre dans la science qui ne fait pas profitable, qui n'est pas profitable, et dans l'ignorance, le jahl, qui n'est pas nuisible. C'est-à-dire que, moi je vais vous dire la différence maintenant, mais avant de vous dire cela, celui qui connaît la différence, il ne va pas gagner et dire Alhamdulillah, moi je connais, l'autre il ne connaît pas. Et celui qui ne connaît pas la différence entre les deux, il ne va rien perdre. Il ne va pas dire ah, moi j'ai perdu, je ne connais pas la différence. Mais c'est toujours quelque chose qui rentre dans la science. Donc, d'antan, depuis des siècles et des siècles, les savants divergent. C'est quoi la différence entre ruh et entre nafs? Au point où chacun a donné sa différence, mais il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran, donc il n'y a rien à 100% d'explicite. Mais, pour faire la différence entre les deux, on va dire que Ar-Ruh, c'est nafs avec laquelle on vit. Non. S'il n'y a plus de ruh dans notre corps, on va mourir. Non. Alors que nafs, c'est l'âme qui elle n'a pas rapport avec on va mourir ou pas mourir, mais elle a rapport avec si on nous fait mal par exemple, c'est elle qui reçoit le mal, nafs. Ensuite c'est elle qui ordonne de faire cette chose si elle est bonne ou cette chose si elle est mauvaise. C'est pour ça après on regrette, c'est nafs qui t'a poussé, c'est pas ruh. Alors que ruh c'est pour vivre. Et nafs, c'est pour donner des ordres, recevoir des ordres, pour vouloir une chose, ne pas vouloir la volonté, et comme ça. C'est à peu près, voici la grande différence entre ruh et nafs.